Bienvenue à notre culte ce 3 mars déjà. Et je propose commencer avec un chant pour notre adoration, notre louange collectif à Dieu. Chantons le numéro 7. Le numéro 7. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Commence par ça. C'est un cantique avec les paroles basées sur le psaume 25, qui commence par Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie. Donc, chantons le numéro 7, et puis nous allons prier, et puis nous allons chanter le numéro 8. Je vous dis ça maintenant pour garder la page. Donc, chantons bien ce cantique. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi mon espoir est mis. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais on n'est confondu quand sur toi l'on se repose. Mais le méchant est perdu, qui nuit au juste sans cause. Ô Dieu, montre-moi la voie qui seule conduit à toi. Fais que je marche avec toi dans les sentiers de ta loi. Fais que je suive toujours de ta vérité la route. Toi qui de ton prompt secours veux que jamais je ne doute. Souviens-toi de ta clémence, car elle fut de tout temps. Prends pitié de ma souffrance, c'est ta grâce que j'attends. Mais loin de ton souvenir, les péchés de ma jeunesse, et daigne comme bénir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu fut toujours véritable, bon et juste il le sera, et du pécheur misérable, la foi il redressera. Il fera tenir au bon une conduite innocente. Il les contenant de ses dons, il remplira leur attente. Nous prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour cette occasion que tu nous donnes d'être assemblés pour te louer, pour te rendre gloire et honneur. Toi qui es le Dieu tout-puissant,
le Dieu qui a créé toutes choses, qui règne sur toutes choses, à tout moment. Ce Dieu qui nous a convoqués d'être ici, ensemble, dans cet endroit, et que tu viens à nous, tu entretiens avec nous, toi, le Dieu vivant et saint et juste, tu viens, rencontre ton peuple, tu es avec nous. Et cela est possible seulement à cause de ce moyen de rédemption, de réconciliation que tu as mis en place par ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé sur cette terre de vivre parmi nous et de faire cette œuvre de salut. Et par sa vie, sur sa mort sur la croix, sa vie innocente, en lui nos péchés sont pardonnés. Donc, tu as déployé ta force en Christ, en le ressuscitant des morts, et en lui. Tu l'as fait asseoir à ta droite maintenant, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Et non seulement que tu l'avais fait ça il y a tant d'années dans l'histoire, mais c'est la vérité pour ce siècle présent et encore dans le siècle à venir. Tu as mis tout sous ses pieds et tu as donné pour chef suprême à l'Église tout ton peuple que tu as racheté en lui. Ton Église qui est son corps et la plénitude de toute son œuvre, et qu'un jour, jusqu'au dernier, à joindre son corps, ce peuple, tu nous commandes, ordonne de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle, ce salut en Jésus-Christ seul, jusqu'au dernier, et que nous attendons le retour de Christ pour venir chercher son peuple, pour cette adoration éternelle, lequel que nous étions créés et recréés par cette nouvelle vie en Christ. Toutes ces choses, nous te rendons gloire, car tu l'as révélé à nous dans ta parole et par ton esprit. Donc, que tu sois avec nous dans ce temps de culte, dans ce temps d'adoration, que ensemble nous levons nos voix, nous écoutons ta parole, ta vérité, et nous chantons tes louanges. À celui qui est digne de toutes ces choses, nous te demandons en Jésus-Christ de bénir ce culte. Amen. Et nous allons chanter, comme j'avais dit, le numéro 8 maintenant. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. Le numéro 8. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et instruis-moi, car tu
Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et instruis-moi. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en lecture dans le livre de Exode. Exode chapitre 20. Alors la parole nous dit, nous sommes créés pour adorer Dieu. Et nous voyons, après la chute, nous avons bien une difficulté, mais en Christ, avec cette nouvelle vie, une nouvelle création en Christ, nous rend gloire, nous glorifie et nous adorons Dieu. Et il y a plusieurs aspects. Il y a une adoration collective, une adoration aussi de famille, une adoration aussi personnelle, n'est-ce pas? Et donc, dans mes études dans la semaine, j'avais écouté un aspect de culte collectif. Et c'est pour ça que nous allons lire dans ce livre d'Exode, où, voilà, nous sommes ici, Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï, et il dit, va maintenant, descends vers le peuple. Donc c'est en quelque sorte la première fois que Dieu adresse collectivement le peuple de Dieu. Sortis de l'Égypte, ils sont plus des tribus des fils de Jacob, mais ils sont tous ensemble et ils sont tous dans le désert au pied du mont Sinaï. Et tout est dit dans le préambule de ces commandements. Verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosternes point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Et ça, c'est le premier tableau, tablette des commandements. Et donc voilà, Dieu avait dit au début, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Et Moïse qui transmet cette parole au peuple. Et c'est Moïse qui a livré le peuple de l'esclavage. Nous avons cette image de Christ, n'est-ce pas? Et pour nous aujourd'hui, cette servitude, l'esclavage de péché, en Christ, nous sommes libérés de cela. Nous voyons cela en Romains chapitre 6, n'est-ce pas? Donc, c'est pour nous aussi. Et donc, dans cette déclaration de Dieu, alors la réponse est l'adoration. Et en fait, par ces premiers 4 commandements, Dieu nous explique qui il est. Il est ce Dieu qui les a sortis d'Égypte et le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre devant ma face, il dit, en verset 3. Il dit quoi d'autre? Il dit un petit peu comment l'adorer. Verset 4. C'est pas avec des images taillées, c'est pas avec des idoles, des choses à voir physiquement que dans cette adoration, il dit. Il dit aussi, verset 7, de ne prendre au point le nom de l'Éternel en vain, c'est-à-dire avec sincérité d'adoration. C'est pas quelque chose au légère lorsqu'on adore le Dieu vivant et tout-puissant et juste et saint. Et il nous dit aussi quand, c'est-à-dire il y a un jour où Dieu demande que son peuple se rassemble collectivement pour l'adorer. Et c'est une chose importante, priorité. Je ne lance pas le sujet comme les pharisiens, des choses à faire et ne pas faire, tout ça. Ce qui est important, c'est voilà, cette adoration collective qui est prioritaire. Et pourquoi? Parce qu'ensemble, oui, nous donnons ensemble notre louange à Dieu. Nous recevons aussi de l'enseignement de Dieu par l'annonce de parole. Mais c'est ce fait d'être ensemble en tant que son peuple que nous avons cette petite mesure de ce que ça va être dans la gloire, dans l'éternité. Et donc, nous sommes appelés, convoqués de se réunir ensemble et de donner gloire à Dieu, nous qui venons de toutes sortes d'endroits du monde, avec des caractères différents, des personnalités, mais nous venons tout ensemble, unis en Christ, et de donner louange à Dieu qui a donné son Fils pour nous. Donc voilà, une première idée de comment adorer Dieu collectivement, que nous voyons même déjà ici dans l'Ancien Testament. Je vous invite à chanter le numéro 184 pour continuer notre adoration. Le 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir
mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Donc chantons le 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir. Mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scelle à notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité. Que l'on trouve en ton Église le modèle de ta paix, pour que rien ne la divise. Rends-nous frères pour jamais. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Allumons-nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Et je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire un passage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Donc, Jean, chapitre 4, nous allons lire les versets 19 à 26 pour regarder un peu plus comment adorer Dieu. Nous sommes ici avec Jésus qui discute avec la femme samaritaine. Donc, nous allons prendre la lecture au verset 19. Donc, Jean 4, chapitre 4, verset 19. C'est la femme samaritaine qui dit « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et donc,
C'est intéressant, verset 24. Il y a deux choses impératives que Jésus dit là. Il faut que ceux qui l'adorent, Dieu, l'adorent en esprit, en vérité. Et il disait cela parce que la femme à qui il parlait ne connaissait pas ça du tout. Son idée d'adoration, c'était dans un endroit spécifique et certainement elle avait d'autres choses qu'elle pensait là qu'il fallait pour l'adorer Dieu. Mais Jésus dit ici, non, il faut adorer en esprit et en vérité. Et donc, cet esprit, en fait, qui est donné, que Dieu nous donne de l'adorer. C'est nécessaire. Et de l'adorer en vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? Eh bien, c'est la vérité de Dieu, de sa parole. Et donc, c'est ce que nous voulons essayer de faire, d'adorer Dieu en esprit, par l'esprit qui nous a donné et qui nous a promis, et qu'on espère en vérité. C'est-à-dire, nous venons ensemble pour annoncer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, la vérité. Nous prêchons de cette parole. Nous prions basé sur les promesses données dans sa parole. Nous chantons ces cantiques aussi qui sont basés sur les promesses dans la parole et sur les passages, sur les Écritures. Nous confessons la vérité, cette parole. Et nous verrons aussi des choses dans, par exemple, des ordonnances de la scène. Nous adorons sur le repas de la scène. Toutes ces choses qui étaient énoncées, données, ordonnées dans sa parole. Et donc, je vous invite à continuer notre adoration en chantant le numéro 204. Ô, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Donc c'est le numéro 204. Ô, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois tellement maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, viens toi mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi
va gémir. Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, car de ma crainte, toi mon seul bien. Alors, je vous invite à prendre la page dans le livre des Cantiques, 45, pour chanter. « 45, nous t'adorons. Avant la prédication. Mais avant que nous chantons, courbons-nous devant le Seigneur. Notre Dieu, il vient le moment où nous allons ouvrir ta parole pour écouter vraiment les explications, verset par verset, des fois mot par mot, de voir à ce que tu as à nous dire à travers ta parole. Ta parole est vivante, car tu es vivant. Et nous demandons par ton esprit que tes paroles agissent en nous, que tu encourages celui qui est abattu, que tu lui donnes l'espérance à celui qui est affligé, persécuté, pour celui qui est aussi dans l'erreur, que tu le corriges par ta parole. Seigneur, ce n'est pas nous, nos mots, nos efforts qui peuvent changer le cœur, mais c'est toi qui bouleverse, change et donne la vie, la vraie vie, par ta parole. Cette parole qui durera pour toujours. Et donc, sois avec nous en ce moment, nous donner des oreilles de nos cœurs pour écouter ta parole. Pour nous, ici, dans cette salle, pour ceux qui nous écoutent plus loin, et nous pensons à eux, nous pensons à tout que nous connaissons. Bien sûr, il y a d'autres en France. Nous pensons à nos amis à Besançon, nos frères et sœurs à Montélimar, nos connaissances aussi à Sion, en Suisse, à Lausanne. Nous pensons tes serviteurs dans ces églises qui annoncent ta parole avec fidélité. Nous pensons à toutes ces assemblées en Afrique et nous demandons que tu sois avec Jean-Claude, qui est toujours là-bas, que tu bénis son ministère, que tu bénis l'annonce de sa parole, que tu lui protèges et que tu le ramènes vers nous après son séjour. Nous demandons aussi que tu sois avec les Bassons qui sont aussi dans leur pays d'origine en ce moment en Afrique du Sud, que tu les bénis, que tu leur donnes aussi l'assurance de ta présence et l'assurance de cet évangile qui leur a bouleversé la vie, que tu leur donnes cette assurance et de ne pas avoir honte de l'évangile dans ce monde qu'il méprise, qui n'a aucun intérêt. Oh notre Dieu, que tu donnes à ton peuple de vivre devant le monde, de partager, de répandre cette vie, vraie vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Et nous demandons ces choses en son nom. Amen. Le numéro 45. Nous t'adorons.
Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Merci pour le verre d'eau. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et comme il a été mentionné dans la prière, une partie de l'Église est encore à l'étranger. Donc, on va attendre leur retour pour reprendre notre étude de la lettre aux Hébreux. Et donc, ce matin, nous allons regarder le psaume 61. Psaume 61. Et voici donc la parole de Dieu. Au chef des chantres sur instrument à cordes, psaume de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Et c'est la parole de Dieu. David dit au verset 3 qu'il a écrit ce psaume du bout de la terre. On ne connaît pas l'occasion, elle ne nous est pas dit, on ne sait pas à quel moment cela se réfère dans la vie de David. Certains experts supposent que le cadre serait son exil pendant la rébellion de son fils Absalom. Il est également possible que David ait fait référence à son éloignement de Jérusalem au cours d'une de ses nombreuses campagnes militaires, comme ces batailles contre les Araméens, par exemple, qui ont amené David aussi loin que au nord de l'Euphrate. Mais quelle que soit l'occasion et le manque de spécificité nous aide à nous voir dans ce psaume. Quelle que soit l'occasion, David éprouvait une tristesse désespérée, associée à une détresse anxieuse pour des choses qu'il ne précise pas. Mon cœur est abattu, dit David au verset 3. On pourrait penser à quelqu'un qui se sent isolé au bout du monde de plusieurs manières. Pour beaucoup de personnes, la nature déconnectée de la société moderne les laisse aux prises avec un profond sentiment de solitude. Selon certaines études, plus les gens passent de temps sur Internet, plus ils sont susceptibles de présenter des symptômes d'isolement social, comme la solitude, la dépression, parce que les relations électroniques n'ont pas la dynamique d'une vie réelle. Mais David nous montre que lorsque nous nous sentons seuls, pour quelque raison que ce soit, nous
devons suivre son exemple, nous approcher de Dieu dans la prière, comme il le fait au début de ce psaume. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Aussi éloigné que nous soyons du confort de la famille et des amis, Dieu est toujours aussi proche que la prière de notre cœur. C'est pour ça que la communion avec Dieu, par sa parole, par la prière, est le meilleur antidote à l'isolement. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, verset 8, « La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. » De sorte que le chrétien qui ouvre la parole de Dieu trouve Dieu présent dans sa parole. De même, le croyant qui se tourne vers Dieu dans la communion, dans la prière, fera l'expérience de la présence, de la bénédiction dont parle David dans un autre psaume, le psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Que nous soyons isolés du culte des autres croyants, découragés par les épreuves, esselés à cause des exigences du travail ou du ministère, ou affligés par les conséquences de notre propre péché. Les premières lignes de ce psaume 61 nous rappellent que nous pouvons crier à Dieu et qu'il est gracieusement disposé à écouter, à donner de la force à nos cœurs qui sont si souvent défaillants. Le premier point que je voudrais souligner, c'est le rocher qui est élevé. Le psaume 61 suggère que David était non seulement seul, mais qu'il était aussi en danger. Il parle de son désir d'être à l'abri. On le voit dans les versets, la fin du verset 3 et le verset 4, les lignes peut-être les plus mémorables de ce psaume pour implorer l'aide de Dieu. « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Vous savez sans doute que tout au long de ces psaumes, David parle souvent d'un rocher comme un lieu fort pour être protégé des ennemis. Ce n'est pas surprenant, parce que dans l'expérience de David, pendant ces années de fuite devant le roi Saül, deux des meilleures cachettes de David étaient les grottes d'Adullam et d'Engedi. David considérait ces solides lieux de refuge comme le symbole de la protection souveraine de Dieu. Dans le psaume 62, versets 6 et 7, il dit « Dieu seul est mon rocher et mon salut. » Et quand David parle d'un rocher qu'il ne peut atteindre, il veut probablement dire qu'il a besoin d'un refuge assez haut pour être hors de la portée de ses ennemis. Mais son problème, c'est que lui-même ne peut pas atteindre ce rocher, cet endroit sûr. Peut-être que David a à l'esprit la ville de Jérusalem, avec le rocher de la montagne de Sion, comme le lieu où Dieu habitait, un lieu qu'il ne peut pas atteindre parce qu'il est en exil. Peut-être qu'il fait référence à une attitude de foi résolue et à la paix qui découle, attitude qu'il trouve difficile d'atteindre avec la faiblesse de son cœur. Mais quelle que soit la situation spécifique, David demande à Dieu de l'élever à cet endroit fort et sûr, d'où il peut regarder ses ennemis sans crainte. Et il y a de bonnes raisons pour lesquelles les croyants, les chrétiens ont tendance à lire la référence de David au rocher que je ne puis atteindre, comme se rapportant en particulier au Seigneur Jésus-Christ. La Bible utilise régulièrement l'imagerie d'un rocher par rapport au Seigneur Jésus-Christ et à son évangile. Le Seigneur Jésus a décrit la foi, la confession de foi de Pierre comme le rocher sur lequel il bâtirait son église.
Matthieu 16. L'apôtre Paul a regardé en arrière au rocher d'où Dieu a fourni l'eau à Israël dans le désert, comme le rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Quand Moïse a cherché à avoir un aperçu de la gloire de Dieu, le Seigneur l'a placé en sécurité dans la fente d'un rocher. Exode 33. Et cette expérience pointe elle aussi vers le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est en Christ que les croyants reçoivent cette vue spirituelle pour contempler la gloire de Dieu. On aurait pu chanter ce cantique 241 qu'on chante régulièrement. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher. Cantique 241. Et lorsqu'on pense que le Seigneur Jésus-Christ est plus élevé que nous, on peut à juste titre considérer sa vie parfaite d'obéissance, tellement plus élevée que nos échecs pécheurs. On pourrait également réfléchir sur sa divinité en tant que Dieu le Fils, son œuvre sur la croix pour expier nos fautes, sa résurrection de la tombe, son ascension dans la gloire. De toutes ces manières, les chrétiens regardent au Seigneur Jésus-Christ, ils adorent celui qui est infiniment au-dessus de nous. Mais lorsque David parle de son rocher comme étant plus haut que moi ou qu'il ne peut atteindre, son point principal est qu'il a besoin de l'intervention de Dieu pour atteindre ce rocher, pour atteindre cette sécurité. Non seulement le rocher est bien au-dessus de lui, mais par sa propre force, David ne peut pas l'atteindre. Et cette situation décrit précisément l'âme du pécheur en présence du Seigneur. Oui, seul le Seigneur Jésus peut nous sauver, mais on ne peut pas l'atteindre si Dieu ne nous élève pas. On doit croire dans le Seigneur Jésus-Christ, mais nos cœurs sont incapables de le faire, à moins que Dieu n'œuvre, et par une œuvre de régénération puissante. Ce problème d'incrédulité provient, et nous le savons, de cet esclavage spirituel au péché, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a enseigné, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. Le chemin pour être délivré, alors, c'est de crier au Père qu'il nous donne la foi de nous élever vers le Seigneur Jésus-Christ et vers son salut. Et même après avoir été amenés à la foi qui sauve, les croyants vont constater qu'on ne peut pas jouir des bénédictions du salut sans la main gracieuse de Dieu, qui nous élève vers ces bénédictions. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'assurance du pardon, la justification dans sa justice qui nous est imputée, la conscience en paix, une espérance stable par le moyen de sa grâce souveraine. Et nous devons nous approcher de lui demander de nous élever pour saisir ces bénédictions qu'il nous accorde en Christ, pour nous élever au rocher qui est au-dessus de nous, que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres moyens. La première prière, c'est de demander à Dieu de nous accorder la foi comme le don gratuit de sa grâce. Et c'est le genre de prière que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Luc 11, verset 9, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Même en tant que croyant, on devrait fréquemment faire appel à Dieu pour le ministère de son esprit, sans qui nous sommes trop faibles, sans qui nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas saisir les vérités de l'Évangile qui vont chasser nos peurs. Et selon le Seigneur, une telle prière est certaine d'être accordée. Après tout, le Seigneur raisonne de la manière suivante. Il dit, si les pères terrestres sont heureux d'aider leurs enfants,
combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 9, 13. Et parfois, on doit attendre que Dieu réponde à nos prières. Mais dans le cas présent, David fait l'expérience de l'aide spirituelle de Dieu alors même qu'il prie. À peine a-t-il demandé à être élevé jusqu'au rocher, qu'il commence à se souvenir des manières dont Dieu l'a déjà aidé. Et ses prières laissent place à la louange, car, verset 4, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et les versets 4 à 5 vont nous donner une série de 4 images par lesquelles David se réjouit de la protection gracieuse de Dieu. Et c'est le deuxième point, des images de la protection de Dieu. Et la première image est cette déclaration générale que tu es pour moi un refuge. Verset 4. David sait ce que c'est que d'être au bord de la capture, au bord de la mort, de crier à Dieu pour obtenir de l'aide, de découvrir que Dieu a fourni un lieu de sécurité. On connaît l'histoire de David et un exemple classique de cela s'est produit quand David et ses disciples se cachaient dans la grotte d'En-Gedi pendant que l'armée de Saül les cherchait dans la vallée. Et la protection de Dieu était si complète que lorsque Saül a découvert la grotte où David était caché, le roi Saül est entré inconscient et d'une certaine manière, il s'est mis à la merci de David. Et cet épisode a permis à David de prouver son innocence en refusant de blesser, de tuer ce roi Saül qu'il avait faussement accusé. Et en réfléchissant à cette situation et à d'autres, David a réalisé que Dieu était le refuge qui le protégeait. Tu es pour moi un refuge. Deuxièmement, David parle du Seigneur comme d'une tour forte en face de l'ennemi. Deuxième partie du verset 4. Une tour fait partie des fortifications d'une ville qui protège non seulement le roi, mais aussi ses possessions. Et alors qu'on peut se cacher dans un refuge, une tour forte offre aussi un point de vue à partir duquel on peut combattre plus efficacement, on peut défier l'ennemi. Proverbe 18, verset 10 dit ceci, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Troisième chose, David exclame au début du verset 5, « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. » Il parle maintenant de quelque chose de plus que d'être en sécurité dans un lieu sûr. Il parle de jouir d'une communion étroite avec Dieu dans ce refuge. Un commentateur écrit « Habiter dans la tente ou la maison de Dieu, c'est être membre de sa famille. C'est jouir de sa générosité et de sa protection. C'est vivre en communion intime avec lui. » Dieu habite au ciel. Désirer séjourner dans sa tente, c'est chercher sa compagnie au ciel pour l'éternité. La tente de Dieu sur la terre, c'était le tabernacle où l'arche de l'alliance se trouvait. Et le rituel du tabernacle présentait diverses images de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. En particulier les sacrifices pour le péché, l'aspersion du sang sur le propitiatoire qui est au-dessus de l'arche. Et pour demeurer dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous venons à la grâce que Dieu nous a offerte à la croix, où le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés.
Le commentateur écrit ceci: le fondement de toutes les consolations spirituelles se trouve dans la miséricorde et la grâce de Dieu qui nous sont offertes dans le Seigneur Jésus-Christ, représentées par les ailes des chérubins étendues par-dessus le propitiatoire. La foi y trouve un repos et une base solide, capable de fournir un réconfort abondant. Et la quatrième image de David pour parler de la protection de Dieu est celle d'une mère oiseau qui couvre ses poussins avec ses ailes. Verset 5, deuxième moitié du verset 5. Je voudrais me réfugier à l'abri de tes ailes. Et cette image parle non seulement de protection, mais aussi de réconfort. Les bébés oiseaux qui sont attirés par la chaleur de la mer, qui sont autorisés à ne voir que le refuge de ses ailes. Ils ne peuvent plus voir le danger à l'extérieur. Et donc leurs peurs sont écartées. Et de même, alors que l'on s'approche de Dieu, que l'on dirige nos pensées vers lui, les terreurs des dangers de ce monde reculent. Nos cœurs sont apaisés. Je voudrais me réfugier à l'abri de tes ailes. On devrait remarquer que cette succession de 4 images devient progressivement plus intime et que leur provision de salut devient plus approfondie. Et ce mouvement de la sécurité vers l'intimité montre à quel point cela fait une différence lorsque l'on crie à Dieu, que l'on vient à lui dans la prière. On est effrayé, on est affligé, on a peur, on se sent isolé. Alors on crie à Dieu, on l'appelle, et nos cœurs sont assurés de sa sécurité dans son refuge. Non seulement on est en sécurité, mais Dieu nous rappelle aussi que nos trésors de salut sont en sécurité, derrière sa tour. En recevant l'assurance, en grandissant confiant par la prière, on communie avec Dieu et on désire voir la lumière de sa gloire. Dans l'adoration, on est attiré près de son cœur. Et de cette manière, les troubles de ce monde s'éloignent de nos esprits quand les ailes de la grâce de Dieu viennent nous couvrir. Et avec cette progression des images, David, en quelque sorte, dépeint la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence que l'apôtre Paul décrit pour les croyants lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous apportons ce qui est sur notre cœur à Dieu, lorsque nous venons devant lui dans la prière. C'est Philippiens 4, verset 7. Et de plus, cette séquence montre comment la vie du croyant doit progresser en termes de communion avec Dieu. On vient d'abord à la croix, cherchant un refuge contre la colère de Dieu sur nos péchés. Et lorsqu'on apprend à connaître le Seigneur Jésus-Christ, qu'on apprend les vérités de l'Évangile, de la parole de Dieu, on obtient l'assurance et on prend la position la plus confiante de celui qui peut se trouver dans cette tour forte, en sécurité. Sur la base de notre assurance, on commence à nourrir notre relation avec Dieu en méditant sur sa parole, en approfondissant nos vies de prière, en apprenant à faire confiance à la grâce toute suffisante de notre Dieu en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se considère de plus en plus comme les enfants bien-aimés de Dieu. On devient de plus en plus orienté vers les choses célestes. On commence à considérer les épreuves de cette vie comme l'apôtre Paul les décrit en 2 Corinthiens 4, verset 17. Nos légères afflictions du moment présent qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. 4 images qui nous parlent de la protection de Dieu. 3e point, une prière pour le roi. En se rappelant de qui est Dieu pour lui, David rappelle aussi ce que Dieu a fait pour lui, verset 6. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Pour Dieu, après avoir entendu les vœux de David, il l'a accepté parmi la compagnie des serviteurs, de ses serviteurs qui le craignent. Quand les Israélites parlaient de l'héritage de Dieu, ils parlaient de la terre, de toutes les bénédictions qui allaient avec cela, et du pays que Dieu a donné le grain à pousser pour les nourrir, le fruit de la vigne a mûri pour donner de la joie à leur cœur. Et si la première moitié du psaume 61 se distingue par sa référence au rocher que je ne puis atteindre, verset 3, la seconde moitié se distingue par cette remarquable prière pour la bénédiction sur le roi d'Israël. En pensant à la terre que Dieu avait donnée, David était poussé à prier pour la royauté que Dieu avait établie sous David et sous ses descendants. Verset 7, ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais. David pensait peut-être à lui-même, surtout si le psaume 61 a été écrit pendant la rébellion d'Absalom, lorsque la royauté de David était en grave danger. Mais que David pense à des menaces contre lui-même, ou qu'il demande simplement à Dieu de prolonger la vie de tous les fils qui siégeront sur son trône, il se rend compte que la paix et la bénédiction de la nation découlent de la stabilité de la royauté. Le lien entre le roi et le royaume est si évident que même aujourd'hui, les monarques sont accueillis par les mots qui correspondent au sentiment de David. Le peuple s'écrie « Vive le roi ». On sait que David a régné pendant de longues années, comme certains de ses héritiers, compris Salomon, Josaphat, Osias et Ézéchias. Et bien que David puisse avoir à l'idée la lignée terrestre des rois dans son esprit, sa prière comprend des demandes qui ne peuvent être satisfaites que dans la royauté divine de son descendant ultime, le Seigneur Jésus-Christ. Il prie au verset 8 qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Comme toutes les meilleures prières, David ne demande que ce que Dieu avait promis de faire. Dans la grande promesse d'alliance que nous lisons en 2 Samuel 7, versets 12 et 13, Dieu a déclaré à David « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » Tout comme les bénédictions de paix et de prospérité d'Israël découlent de la stabilité du royaume, de la royauté de David, il en va de même pour le trône de Jésus-Christ et de son royaume éternel. Toutes les bénédictions que les croyants recherchent dans le salut, notre justification, notre adoption, notre sanctification, notre glorification, reposent sur l'accomplissement par le Seigneur Jésus-Christ de cet appel royal de conquérir, de protéger, de pourvoir. Dans l'histoire, quand les rois étaient justes, les Israélites ont été bénis par la faveur de Dieu. Mais quand un roi mourait, toute la nation regardait avec une certaine anxiété pour découvrir la qualité du dirigeant qui suivait. Et trop souvent,
Les bénédictions obtenues grâce à la foi, à l'obéissance d'un roi, étaient perdues à cause de l'idolâtrie et du péché de son successeur. Et finalement, la royauté d'Israël est tombée sous le jugement de Dieu, de sorte que la nation a été détruite et conduite en captivité. Mais le royaume de Jésus-Christ ne faiblira jamais, puisque Dieu a rempli sa promesse pour que le vrai roi reste éternellement sur le trône. Nous avons en Jésus-Christ un roi qui a traversé la mort et la tombe pour être intronisé pour toujours à la droite de Dieu le Père, pour ne jamais faiblir, pour ne jamais échouer. L'importance du règne du Seigneur Jésus a été enseignée par le prophète Ésaïe quand il a été endeuillé par la mort du roi Osias, dont le règne était une bénédiction pendant 52 ans. Ésaïe a erré dans le temple, il a cherché du réconfort pour ces temps incertains. Et Dieu lui a donné une vision du vrai souverain, du Seigneur assis sur un trône très élevé, avec des séraphins adorant devant lui et poussant des cris « Saint, Saint ». Ésaïe chapitre 6. Le roi terrestre peut être mort, son successeur peut conduire Israël au désastre, comme en réalité il l'a fait. Mais régnant au-dessus de tout est le véritable roi, éternellement intronisé pour donner le salut par la foi. Voyons la vision d'Israël accomplie en Dieu le Fils. L'apôtre Jean nous dit qu'Ésaïe a vu la gloire du Seigneur Jésus et a parlé de lui. Jean 12, 41. De même, dans le psaume 61, David parle du règne éternel du Seigneur Jésus, sur lequel se fonde notre salut. Et il prie que le Seigneur Jésus reste éternellement sur le trône, verset 8. Et c'est pour cette raison que Dieu le Fils est venu dans ce monde, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a pris notre nature humaine comme la progéniture de David. Il est devenu le Messie roi qui vit pour toujours pour assurer le salut de son peuple. À la naissance de Jésus, les anges ont chanté. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, versets 32 et 33. Et parce que Dieu a pourvu notre roi qui est éternel, les sujets du royaume du Seigneur Jésus-Christ ne connaîtront jamais un seul jour, mais ni même dans l'éternité, où le Seigneur ne régnera pas. Le Sauveur qui nous a aimés assez pour payer la pénalité du péché, de notre péché à notre place. Et maintenant le Seigneur qui règne en tant que roi pour toujours. Il règne éternellement devant Dieu. Et David continue. Il prie que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même peut compter sur l'amour et la fidélité de Dieu son Père pour soutenir son royaume. Ces grâces jumelles, si on peut les appeler de cette manière, sont la bannière qui flotte sur le royaume du Seigneur Jésus-Christ, la bonté et la fidélité de Dieu. En 1 Roi 7, verset 21, on lit que les portes du temple de Salomon étaient soutenues par deux grands piliers, et on leur avait donné des noms, Jachin et Boaz, qui signifie « il établira » et « en lui la force ». Et de même, les deux piliers de la bonté et de la fidélité soutiennent l'entrée dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus manifeste sa bonté par le sang qu'il a répandu sur la croix pour les pécheurs. Et il révèle
la fidélité de Dieu à son alliance. Tout comme le Seigneur Jésus vit pour toujours, que son trône dure pour l'éternité, la bonté et la fidélité seront toujours les mots d'ordre de son royaume. Charles Spurgeon, dans son livre Le butin du roi, écrit ceci: l'amour éternel et la fidélité immuable sont les gardes du corps qui entourent le trône de Jésus. Ce sont aussi les fournisseurs et protecteurs de tous ceux qui sont devenus en lui un sacerdoce royal pour Dieu. Avec ces pensées exaltées du trône éternel du Seigneur Jésus-Christ à l'esprit, David conclut son psaume en se résolvant à adorer le Seigneur Jésus avec une obéissance respectueuse. Verset 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Ces paroles fournissent un bon résumé de notre attitude, notre réponse juste au grand salut que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. David s'engage à vivre toujours à la louange de Dieu, à suivre sa parole dans sa vie quotidienne. Et c'est ainsi que les croyants vivent lorsque nous sommes confiants que notre bénédiction éternelle est assurée dans le règne sans fin du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Nous demeurons dans sa parole. Nous portons les fruits d'honneur de Dieu dans notre vie. Et nous sommes ses disciples. Ce n'est pas banal de vivre à la louange de Dieu tout en faisant notre devoir de chrétien tous les jours. Et selon David, glorifier Dieu par l'obéissance quotidienne est tout sauf ennuyeux. Au lieu de cela, il décrit la vie qui est élevée sur le rocher, ce rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et de même que le Seigneur Jésus-Christ est sur le trône éternellement devant Dieu, verset 8, nous vivons et nous servons chaque jour en présence de Dieu, devant Dieu. Puisque notre roi régnera toujours, nous vivrons à jamais dans sa gloire, comme une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé hors des ténèbres, pour annoncer les vertus du Dieu qui nous a reçus dans sa lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Et notons, pour terminer, cette glorieuse progression qui est en fait vécue par le croyant qui parcourt ce chemin tracé par le psaume 61. Chemin que Dieu nous invite à parcourir avec le psalmiste. Tout d'abord, David pleure. Il pleure sur sa situation. Il crie à Dieu. Puis il trouve que Dieu a pourvu un refuge. Dieu a pourvu un endroit où il est en sécurité. Ayant mis sa confiance en Dieu, David désire alors demeurer près du cœur de Dieu. Et finalement, il se résout à toujours chanter les louanges de celui qui donne miséricorde, bonté et vérité. Et c'est l'expérience de chaque croyant. C'est l'expérience dans la conversion. Nous venons à Christ reconnaissant que nous avons besoin de lui. Mais aussi c'est l'expérience quand nous passons par des moments difficiles, parmi les moments sombres. Nous crions à Dieu du bout du monde. Mais nous pouvons crier à Dieu. Et il est fidèle de nous élever à nouveau vers ce rocher où nous sommes en sécurité, de nous faire voir que nous sommes en sécurité en Christ. Et de nous faire jouir de cette communion intime avec lui, pour qu'en retour, nous ne cessions de chanter ses bontés, de le louer pour sa grâce et sa miséricorde envers nous. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, qu'il nous aide à comprendre sa parole et qu'il la bénisse à nos cœurs.
Amen. Et nous allons chanter maintenant. Ô Jésus, je me repose. C'est le numéro 320 dans le livre des Cantiques. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. Le 320. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. À moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr, jaillit l'eau toujours nouvelle qui ne peut tarir. Pour grâce au flot salutaire que sur tes bords désormais mon âme se désaltère de joie et de paix. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Simplement je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie point d'autre faveur. Car de toutes mes détresses, ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses, ma foi se nourrit. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle, pour toi vivre et travailler. Avec toi, parfait modèle, veiller et prier. Pour Christ, image du Père, brille toujours à mes yeux, jusqu'à ce que de la terre je m'envole aux cieux. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Eh bien, merci de votre présence. Merci d'avoir suivi avec nous notre culte, si vous êtes de loin. Et pardonnez-moi, j'ai voulu aussi mentionner d'autres endroits en France où nous avons
un retour, ceux qui aussi sont en région parisienne et aussi à Marseille. Merci d'être avec nous. Merci de vos prières. Et pour terminer notre culte, nous voulons émuler cette prière en Éphésiens chapitre 1. Et je lis une partie à partir de verset 17. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, la manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ. Et j'arrête là la lecture. Bon dimanche et bonne semaine à tous.